Alors bonjour à tous, aujourd'hui on va parler de comment créer un serveur Discord, donc je vous montre tout ça en image, à tout de suite. Pour créer donc un serveur ou rejoindre un serveur, vous avez tout simplement appuyé sur le plus, et donc pour créer, vous pouvez partir d'une création simple, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de template spécifié. Donc vous pouvez créer le vôtre ou choisir en fait des choix déjà établis, ou bien rejoindre un serveur. Si vous connaissez l'adresse, vous avez simplement à coller et vous faites rejoindre le serveur. En général, c'est plutôt par un lien que vous recevez le nom du serveur. Voilà, mais vous pouvez, si vous avez l'adresse, coller l'adresse ici et faire rejoindre le serveur. Donc on va créer un nouveau serveur. Donc on va cliquer ici, on va créer le sien tout simplement. Là, il demande si c'est pour mes amis et moi ou pour une communauté. Donc, on va partir sur une communauté. Là, vous tapez en fait le nom du serveur. Donc, je vais le laisser par défaut ce qui est indiqué, mais vous mettez le nom de votre serveur et vous faites créer. Vous pouvez aussi ajouter une photo également. Ça, vous pouvez même le faire après. Voilà. Donc, le nouveau serveur vient de se créer. Il crée automatiquement en fait par défaut des salons. Donc vous pouvez simplement soit le laisser comme tel ou soit les supprimer et en recréer de nouveaux. Vous pouvez les supprimer en faisant un clic droit, supprimer le salon. Si je veux créer un nouveau salon, je crée tout simplement sur plus. Ensuite, il me demande si c'est du texte ou du vocal. Donc si vous voulez créer en fait un salon classique, vous laissez sur le texte et vous tapez le nom du salon. Donc là, je sais pas, on va mettre, je sais pas, annonce par exemple. Vous faites créer salon. Voilà, donc il a créé un nouveau salon. Ensuite, je vais vous expliquer comment en fait, le paramétrer. Donc en fait, vous pouvez cliquer sur le petit engrenage, ça modifie le salon. Et vous avez en fait ce qu'on appelle les permissions. C'est-à-dire que donc on va peut-être en parler un petit peu après parce que je pense qu'il faut créer en fait des rôles avant de créer en fait le salon. Mais je vous explique ici, en gros, c'est là où vous allez donner les permissions sur votre salon. Là, il n'y a qu'un seul compte de créer, c'est Everyone, ça veut dire que c'est pour tout le monde, et c'est en fait un rôle par défaut. Donc on va revenir après, on va d'abord en fait créer en fait des rôles. Vous allez en fait dans serveur, vous faites clic droit, vous faites paramètres du serveur, et là vous allez dans rôle. Mais on va mettre profil du serveur pour vous expliquer en fait les différents éléments. Ici, vous pouvez en fait modifier la photo. Vous pouvez le modifier, c'est le nom du salon. Et là, j'en ai pas mis, mais vous pouvez ajouter en fait une photo. Ensuite, donc nous, ce qui nous intéresse, c'est les rôles et les membres. Donc rôle, création de rôle. Donc ici, c'est ici qu'on va créer en fait des rôles. Alors qu'est-ce que c'est qu'un rôle? En fait, c'est par exemple quand vous rentrez dans le salon, en fait on vous attribue des rôles qui vont avoir automatiquement des permissions. C'est-à-dire par exemple, moi ce que j'avais créé par exemple, c'est ici nouveau membre. Donc vous mettez nouveau membre. Donc ça c'est quand une personne se connecte pour la première fois, ça va être un nouveau membre. Il va avoir une permission, donc là vous lui donnez par exemple voir le salon, ça c'est automatique, il faut le mettre parce que sinon il n'a pas accès au salon, donc c'est important de le cocher. Et ensuite vous pouvez attribuer des rôles, donc vous pouvez donc ça c'est plutôt pour les admins. Gérer le serveur c'est pareil, c'est plutôt considéré pour les admins. Permission du membre, on peut lui attribuer le rôle de changer son pseudo, c'est à dire que si la personne veut changer son pseudo, il peut le faire lui-même. Vous pouvez le mettre ou ne pas le mettre, sachant qu'il y en a beaucoup des fois qui changent beaucoup leur pseudo, ça peut être un peu énervant à la langue, donc vous pouvez ne pas le cocher. Ensuite, gérer les pseudos, je pense que c'est pareil, c'est plus à des membres plus hauts. Pareil pour expulser, accepter, refuser des membres. Là, c'est plutôt vous confiez ça à des admins.
bannir des membres, c'est pareil. Exclure temporairement des membres, c'est pareil. Vous ne mettez pas aux nouveaux membres parce que vous ne les connaissez pas, donc il vaut mieux attribuer ça à des gens qui sont là depuis longtemps, qui peuvent gérer avec vous le serveur. Ensuite, envoyer des messages, vous le cochez parce que sinon la personne ne peut pas écrire. Si vous voulez que la personne puisse créer des messages dans des fils, alors je ne vais pas rentrer dans le détail, mais c'est en plus, c'est des options en plus. Je ne vais pas rentrer dans le détail de ça, ni créer des fils publics. Privé pareil. Intégrer des liens si vous souhaitez que dans votre salon, on puisse créer des liens vers des sites internet. Il faut cocher la case. Là, il faut faire attention parce que c'est pareil. Pour les nouveaux membres, vous pouvez ne pas le cocher. Ça vous permet de limiter ce qu'on appelle les raids. Souvent, des gens mal intentionnés se connectent sur des serveurs. Les raids, c'est quand il y a beaucoup ça peut être des bots en fait. Et si vous intégrez des liens, ils peuvent vous spammer tout simplement. Donc, vous pouvez ou non cocher, c'est à vous qui voyez, mais sachez que ça vous permet d'intégrer des liens sur le salon. Là, en fait, ça attribue pas sur les salons, mais sur les membres, en fait. C'est les rôles. Donc là, j'ai mis nouveau membre, ça paraît un peu clair, c'est-à-dire qu'une nouvelle personne, c'est un nouveau abonné, nouveau membre. Donc, c'est la première des choses. Ensuite, vous pouvez attribuer des rôles, je sais pas moi, VIP, modo, etc., qui vont avoir de plus en plus et c'est dans les permissions que vous allez lui ajouter en fait des choses comme bannir expulser des gens, bannir des gens, etc. Donc voilà, joindre des fichiers, c'est pareil. Si vous souhaitez que les personnes puissent vous envoyer des photos, des screenshots, des vidéos, vous cochez la case. Ça c'est pareil, il faut faire attention. Je pense qu'il ne faut pas les donner pour les nouveaux membres parce que vous n'êtes jamais à l'abri. Vous pouvez avoir des gens qui vous envoient des fichiers un peu verrouillés ou des choses comme ça. Donc les nouveaux membres en fait peuvent changer en fait. C'est ce qu'il faut comprendre, c'est que après, je vais vous expliquer comment vous pouvez passer d'un nouveau membre à un VIP, un mod-up, etc., un modérateur, etc. Et ça peut se faire avec des bots et je vous montrerai comment faire. Ensuite, ajouter des réactions, je pense que c'est pour ajouter des émoticônes. Donc ça, vous pouvez le cocher ou non. Ça, c'est pareil si les gens utilisent des emojis externes. Vous pouvez cocher. Vous pouvez le faire dans le sens où ça n'a pas ça n'engendre rien, donc vous pouvez le faire pour les nouveaux abonnés. Ensuite, utiliser des autocollants externes. Alors, mentionner everyone, ça, vous pouvez ou non le cocher. C'est-à-dire que si vous cochez cette case, @everyone, ça veut dire que quand vous envoyez un message avec @everyone et votre texte, ça va l'envoyer en fait à tous vos contacts. Donc ça, il faut pas les mettre pour les nouveaux arrivants. Pareil, parce que ça peut polluer avoir de multiples messages, donc il faut éviter. Gérer les messages, je pense qu'il faut faut pas être. Je le mettrai pas pour les nouveaux membres. Voir les anciens messages, ça il faut cocher parce que ça permet d'avoir les traces de ce qui a été mis quand on rentre dans un salon. Voilà. Ensuite, ça c'est pour les vocaux. Donc c'est si vous souhaitez que les gens puissent envoyer des messages vocaux dans le salon vocaux. Voilà. Vous pouvez cocher aussi créer des sondages, c'est-à-dire que vous autorisez à ce que des membres puissent créer des sondages. Ça c'est plutôt au modo qu'il faut laisser l'autorisation, sinon ça peut polluer votre salon. Ça c'est les permissions du vocal, donc il faut cocher si vous souhaitez que la personne puisse se connecter au vocal et parler, etc. Si elle veut pouvoir partager son écran donc vous cochez la case et ça permet. Alors ça c'est plus pour les salons vocaux. Donc ça, ce qu'il faut comprendre, il y a deux choses. Il y a vraiment les rôles, ce qu'on est en train de faire, et ensuite les salons. Donc dans le salon vocal, vous pouvez aussi paramétrer des permissions.
Voilà, c'est ce qu'ils vont comprendre. Donc je vais pas rentrer dans le détail de vraiment comment configurer parce que là c'est vraiment c'est pas complexe mais c'est long à expliquer, ça ferait une vidéo de plus d'1 heure. Donc j'essaie de condenser pour essayer de vous donner le maximum et essayer de comprendre. Voilà à peu près j'ai à peu près fait le tour. Bon, après c'est des permissions avancées, je vais pas rentrer là. Si vous souhaitez mettre un administrateur, ben, vous cochez la case et en cochant cette case ça va cocher tous les restes par défaut. Donc on le fait pas pour des nouveaux membres, on les fait même pas pour des gens qui ont un niveau assez élevé, on met plutôt pour les administrateurs, les modérateurs. Pouvez leur proposer de cocher cette case. Voilà, donc là on a créé un rôle, c'est un nouveau membre. Vous pouvez créer autant de membres que vous voulez et vous leur attribuez des rôles. Donc ça c'est important. Ça vous permet de classifier vos membres. Ils vont commencer par être nouveaux membres. Après, vous pouvez leur proposer d'être. Alors moi, j'ai mis Padawan, Jedi. C'était par rapport à Star Wars, mais vous pouvez ajouter des rôles qui vont avoir de plus en plus de permissions. Ce qui fait qu'ils vont pouvoir avoir accès à d'autres choses que le nouveau membre n'a pas. Voilà, tout simplement. Ça permet aussi d'impliquer les gens. Il y a pas mal de choses. Donc ça, voilà, c'est à peu près l'essentiel pour créer en fait les rôles. Donc là, il faut sauvegarder, parce que j'ai pas sauvegardé, je peux pas fermer. Donc on a parlé des rôles. Là, je vais vous parler donc des permissions dans un salon. Donc là, on a créé un rôle, on va le retrouver, ce qu'on n'avait pas tout à l'heure. Donc dans les permissions, on avait Everyone, et normalement, on devrait avoir accès à, si j'ajoute un rôle, nouveau membre. Voilà. Donc là, on peut créer un nouveau membre, et là-dedans, le nouveau membre va avoir accès. Là, c'est dans la permission générale. C'est-à-dire qu'ici, on va attribuer des rôles. Voir le salon, on va le mettre par défaut. Gérer le salon, ça va être plutôt un modérateur, etc. C'est les mêmes choses. Hein. Donc, là, on va envoyer un message. On va pas intégrer des liens parce qu'on ne sait jamais. Pareil pour les fichiers, etc. Je vais pas aller jusqu'au bout. Je vais vous montrer peut-être ensuite le salon que j'ai fait moi-même. Voilà, donc ça c'est les permissions en fait sur les générales. Je vais vous expliquer comment supprimer un serveur. Donc là on a créé le serveur. Si on ne souhaite plus avoir le serveur parce qu'on ne veut plus l'utiliser, on fait un clic droit, on va dans paramètres du serveur, profil du serveur, et on va tout en bas, on fait supprimer le serveur. Et là on va marquer, il faut marquer en fait le nom du serveur. Donc il est marqué au-dessus, serveur de Scoresem. Donc il faut faire attention à la casse et on supprime le serveur. Voilà, donc là je vais vous montrer celui que j'ai créé. Alors j'ai créé moi vraiment par défaut. J'en avais créé un précédemment où j'avais fait beaucoup de choses. Du coup je l'avais supprimé parce qu'il n'y avait pas trop d'interaction, donc j'ai voulu supprimer mon serveur. J'avais créé vraiment plein de salons, etc. Là je me suis limité, j'ai mis un général parce que je veux pas non plus complexifier le serveur Discord. L'intérêt c'est que il y a un général, les gens se discutent et puis échangent. J'ai pas besoin d'avoir 36 000 salons, et j'ai créé un serveur vocal qui est délivré par défaut et ça me permet dans ce salon de pouvoir se parler en audio, de partager son écran. Donc pour moi c'était intéressant parce que ça permet, si vous avez des difficultés, à montrer vos écrans et à mieux comprendre votre problématique. Voilà, donc je vais vous montrer ce que moi j'ai configuré dans le mode général. Donc dans les permissions, donc il y a Everyone, c'est par défaut. J'ai pas attribué, en fait je les ai pas créés ici. Je vais vous montrer tout de suite en fait un modérateur, donc un bot. Alors à quoi ça sert? Ça sert
à ce que si vous êtes tout seul, vous n'avez pas attribué des rôles de modérateur à des personnes, à ce que il y ait un bot automatique qui gère en fait la modération et qui permette en cas de spam, en cas de gens qui insultent dans le salon, etc. Supprime, ban, soit expulse, tout ça se fait automatiquement. Donc je vais vous montrer, moi j'utilise DraftBot, je vais vous montrer DraftBot en gros, et c'est là où on va créer en fait, on a créé les rôles, etc. Et là on va retrouver en fait les fonctionnalités, on peut le faire manuellement, sans passer par un bot, mais c'est plus compliqué, et là c'est plus facile. Donc je vous montre tout de suite en image. Alors voilà, en fait on est sur le site de DraftBot qui est le site de en fait tout simplement d'un bot pour gérer votre serveur. Donc le premier c'est arrivée et départ, c'est-à-dire que quand vous allez en fait avoir l'arrivée d'un nouveau un nouveau membre, pardon, tout simplement vous allez pouvoir ajouter un message de bienvenue et un message de départ si la personne part ou quitte le serveur. Ici vous mettez sur le salon que vous avez créé. Donc ici il reprend en fait tout simplement si je reviens sur le serveur, il n'y a que général. Il y a un général vocal, mais en général il n'est pas visible. Donc si vous avez plein d'autres d'autres channels, d'autres canaux, vous les verrez ici. Parce que en fait ici vous ne créez pas, il prend par défaut ce qui se connecte. Vous voyez, il y a le logo. Quand vous connectez, en fait, il vous demande de sélectionner votre serveur. Il le détecte et donc dans ces cas-là, il va se baser sur ce que vous avez créé. Donc c'est pour ça qu'il faut créer dès le départ vos rôles, ensuite vos membres, et parce que ici vous paramétrez en fonction de ce que vous avez déjà créé en fait. Rôle automatique, donc ça c'est pour rôle à l'arrivée, vous pouvez mettre rôle à l'arrivée Padawan ou nouveau membre, puisque rôle à l'arrivée c'est définir quels rôles doivent être attribués aux nouveaux membres. Donc une personne qui arrive, le rôle automatique, il passe d'un rôle à un autre. Voilà. Ensuite les niveaux. Donc les niveaux, c'est là justement qu'on crée en fait des niveaux pour passer d'un rôle à un autre. Ici, moi, j'en ai créé que 2, un rôle de Padawan, un rôle de Jedi, et j'ai aussi un modérateur. Je l'ai pas créé, mais il est créé sur le serveur. Donc je vais vous montrer comment l'ajouter. Donc ici, vous avez annonce d'un nouveau niveau. Donc ça, je sais pas, moi je le laisse par défaut. Ici, vous choisissez le nombre d'XP. Alors, qu'est-ce que c'est des XP? À chaque fois qu'une personne va interagir sur le salon, va écrire des mots, ça va en fait cumuler des XP. Et donc, vous allez avoir un nombre d'XP, et en fonction du nombre, vous allez passer d'un rôle à un autre. Donc là, c'est entre 15 et 25. Si vous mettez 15 et 25, vous pouvez le modifier, hein, vous pouvez choisir un nombre plus important ou pas. Et donc entre 15 et 25 XP, ça permet de changer d'un rôle à un autre. Par exemple, pour passer de Padawan à Jedi, là il y a un niveau 1 et il y a un niveau 5. Donc c'est pas... voilà, il faut des étapes pour pouvoir passer d'un niveau à un autre. Donc vous pouvez modifier le rôle. Ça, c'est pas la peine de le rentrer. Ce qui est important, c'est ici en fait la création des rôles. Donc création des récompenses. Donc j'en crée un nouveau. Je choisis parmi. Donc moi, ce qui m'intéresse, c'est un rôle. Niveau. Donc là, moi, je vais vous ajouter un modérateur. Donc là, pour les Jedi, c'est-à-dire pour les plus hauts niveaux, j'ai mis 5. Je vais mettre beaucoup plus pour les modos. On va mettre 10. Mais après, c'est à vous de voir. Hein. Ensuite, ici, donc j'ai DraftBot. Donc ça, c'est le modérateur.
Padawan, Jedi et Modo. Voilà, j'ai créé Modo, mais j'avais pas créé de rôle pour lui. Rôle cumulable, c'est-à-dire que si vous le laissez sur le rôle cumulable, le rôle 10, il va avoir les autres rôles. Donc il est à la fois Padawan, Jedi, il a le plus haut niveau. Si vous le mettez pas, ben, il n'aura que le rôle que vous lui avez attribué. Donc je fais créer. Voilà, il a créé un nouveau rôle qui s'appelle Modo. Et si je reviens sur mon serveur, si je fais général, pardon, excusez-moi, si je fais un clic droit, paramètres du serveur, rôle, je devrais retrouver le Modo. Voilà, Modo. Donc il y a aussi une règle. Ceux qui sont en bas ont moins d'importance. Donc comme il est important, le Modo, il est au-dessus du Jedi, il est au-dessus du Padawan. Donc je vais le changer. Hop. Donc le plus haut, il faut mettre le modérateur. Là c'est un automatique. Ensuite c'est le Modo, Padawan, Jedi. On va modifier d'ailleurs parce que le Jedi a plus d'importance que le Padawan. Voilà, donc ça c'est à peu près en gros pour les niveaux. Modération, bon, j'ai pas mis, j'ai laissé par défaut. Auto-modération, par contre, c'est là où j'ai ajouté des choses. Donc, auto-modération, voilà, vous cochez par exemple vocabulaire interdit. Donc, lui, il va se baser sur des listes de mots. Donc, moi, j'en ai mis, vraiment les minimums. Et lui aussi a une base. Donc, à partir du moment où c'est dans la liste des mots interdits, la personne peut se faire bannir ou expulser. Et vous pouvez ajouter aussi les sanctions. Voilà. Donc c'est assez complexe. Là, je vous mets vraiment le fondamental, sinon ça durerait vraiment trop de temps. Donc voilà, c'est à peu près tout. J'en ferai d'autres si vous avez des difficultés. Je préfère à ce moment-là qu'on se parle sur Discord. Et puis, ce que vous pouvez faire également, c'est attribuer un modérateur. Si vous créez votre serveur et que dans vos membres, vous avez des gens qui participent beaucoup, et vous pouvez leur donner un rôle de modérateur et de paramétrer le serveur. C'est aussi des choses que vous pouvez faire. Je l'avais fait dans mon dernier serveur, j'avais attribué des rôles de modérateur à des gens qui étaient là connectés souvent. Ça leur permet de donner, de gérer à la place d'un bot automatique en fait. Voilà, donc c'était à peu près tout. J'espère que ça a répondu à vos questions. Je suis toujours présent sur Discord si vous avez la moindre question, que ce soit en informatique ou etc. Je rappelle aussi que j'ai créé mon site internet en fait, qui permet de retracer tout ce que j'ai fait. Donc voilà, vous pouvez aussi vous y plonger. Dedans en fait je propose mes services, mon service de monteur. Donc j'ai retracé tout est centralisé sur mon site internet en fait. Donc j'ai proposé mes services avec Comhub, je l'ai intégré. Je propose mes services simplement de montage. Pour l'informatique, je propose alors pour le moment c'est pas en place, mais ça sera peut-être mis en place. Si vous avez des problèmes informatiques, je peux prendre la main, mais il faut des logiciels de prise en main qui coûtent assez cher. Mais ça pourrait être possible si il y a des gens qui sont intéressés. À ce moment-là, je pourrais faire du support simplement informatique. C'est mon métier. Voilà, donc alors je dis pas que je suis un expert dans l'informatique, mais j'ai des notions de dépannage, c'est mon métier. Donc je peux répondre à vos problématiques en prenant la main sur votre poste et améliorer si vous avez des problèmes de lenteur, des problèmes de virus ou des problèmes je ne sais quoi. Voilà, donc c'était tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous a plu et je vous dis à très bientôt.